Et salut les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 9 avril 2021. Au programme, une carte assez stable en début de matinée, donc ce vendredi matin. On voit que le Bitcoin est à 58 000 $, toujours bloqué par la résistance des 59 000. On fera un point encore une fois sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. Du côté d'Ethereum, 2100 $, pas très loin, donc voilà, on stabilise aussi. Et dans la majorité des altcoins, c'est la même chose. On a très peu de grosses perfs en ce vendredi pour le moment. Donc on a juste Engine Coin qui prend 20%, bien aidé par son listing sur Coinbase. On a aussi PundiX qui prend un plus 20%, et la crypto de KuCoin, donc la plateforme d'exchange, qui prend 26%, que je vous avais partagé en début de semaine. Je la sentais bien, et ben voilà, elle continue de bien performer, 13,80 $. Ça y est, on a passé la barre des 8000 abonnés, un grand merci à tous. Donc voilà, maintenant direction les 10 000. N'oubliez pas donc de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et de nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Toutes les crypto-monnaies du top 100 ont un market cap de plus d'1 milliard de dollars pour la première fois de l'histoire dans les cryptos. Donc ça s'est produit hier soir, en fin de soirée, puisque regardez ici ce matin, on n'a pas toutes les crypto-monnaies à plus d'1 milliard de market cap, notamment les 4 dernières, OneInch, Voyager et Celo. Voilà, on a un market cap très légèrement en dessous, mais bon, voilà, c'est juste une question de jours pour que toutes ces crypto-monnaies repassent au-dessus du milliard, je pense. Donc voilà, on voit que petit à petit, ce marché des crypto-monnaies est en train de grossir. J'avais oublié de vous le mentionner hier, du coup je me rattrape aujourd'hui, le listing qui a été annoncé de 4 cryptos sur Coinbase Pro, donc c'est OneInch, Engine, NKN et OGN, qui seront du coup très rapidement listés sur le Coinbase normal, et qui du coup évidemment profitent d'un pump comme à chaque fois avec les cryptos qui sont listés sur Coinbase. Allez, on poursuit avec ce graphique, je trouve très pertinent et très intéressant. Et ça permet de changer un petit peu des graphiques avec les chandeliers japonais. Donc c'est basé sur la transaction on-chain, le nombre de transactions on-chain, le volume tout simplement, sur Bitcoin, et le volume de trading sur les plateformes d'exchange. Donc on voit notamment, du coup, ça permet de distinguer des grosses zones de travail, de bataille, où les bitcoins ont été énormément échangés. On a beaucoup acheté, on a beaucoup vendu. Donc voilà, ça prouve que ces niveaux de prix sont attendus un petit peu par les personnes. Donc ça a créé de gros supports. On ne pourra pas passer hyper facilement à l'intérieur en fait. Donc on a cette zone-ci à 58K, 56K, et vous pouvez faire le parallèle aussi avec du coup ce qu'on voit sur le cours avec les chandeliers japonais, notamment les résistances et du support. Et on sait que sur ces niveaux-ci à 58K, 56K, on a de gros supports et aussi une grosse résistance, notamment à 59K. Derrière, on a pas grand chose, du coup vous voyez ici on a des petits creux, donc voilà, on sait que si on perd ce support ci, derrière hop on va descendre très vite vers l'autre support qui se situe aux alentours des 50 000 $, et qui nous avait d'ailleurs arrêté lors de la grosse chute quand on était passé de 61 000 jusqu'à 50 000 $ à peu près. Donc voilà, on a ces deux niveaux qui ont été beaucoup travaillés, et vous voyez aussi autre gros niveau où on a énormément travaillé, c'est entre 40 000 et 30 000 $. C'était tout simplement la première correction quand on avait cassé l'ATH. D'ailleurs, on était venu chercher au-dessus, un petit peu au-dessus de 40 000 $, et d'ailleurs, on était retombé jusqu'à 30 000 $, et on avait construit dedans donc beaucoup de volume d'échange aussi sur ces niveaux de prix. Allez, on se retrouve sur les graphiques du coup avec les chandeliers japonais maintenant pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures. Donc on est actuellement à 58 000 $ à peu près quasiment. Voilà, en 4 heures, pas plus de choses à dire. On a cette petite trend où il va falloir se méfier. Ouais, on a buté quand même pas mal de fois dessus avec des mèches. Donc là, on s'y rapproche. Attention à ce qu'elle nous repousse pas une fois de plus. Mais bon, pour l'instant, c'est surtout en daily que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Enfin, on voit beaucoup mieux la situation, où ça permet de bien mieux comprendre la situation sur Bitcoin. Vous voyez, on a vraiment cette résistance qui va être pivot et très importante. 59 000 $, il va falloir réussir à clôturer dessus pour partir. On voit qu'on a un espèce de triangle ascendant hein, ici. Hop, si je m'applique un peu plus. Hop. Voilà, donc voilà, on a pour l'instant deux points de contact. Ici, bon, la résistance elle est clairement identifiée. Donc attention, peut-être qu'on va revenir toucher encore une fois le bas.
et ensuite réussir enfin à casser ce triangle ascendant. Vous voyez qu'on a un petit peu la même chose du coup sur le récit, je vous en parle à chaque fois. Maintenant on est vraiment en train de buter sur cette oblique en haut là, et pour l'instant on ne réussit pas à passer, à casser et à partir, mais bon voilà, du coup dès qu'on réussira à casser ici, à casser en plus cette résistance, et en plus au niveau du MACD aussi à cross bullish, on aura vraiment un gros signal sur Bitcoin. Et petit dernier point en weekly, hop, ce petit tri n'a rien à faire là, du coup hop, celui-ci aussi, hop. Donc voilà, vous voyez, on arrive pile poil et ben, la dernière semaine, en fait, on peut clôturer pile sur ce niveau de prix. Sinon, et ben, semaine prochaine, si on clôture, si on n'agit pas et qu'on ne monte pas, et ben, on clôturera en dessous de cette trend, donc on perdra cette trend. Voilà, je pense que ça va pousser le prix à partir à la hausse. Donc semaine prochaine, personnellement, je pense que Bitcoin va faire un nouvel ATH. On va faire un petit point sur la BTC dominance qui est très important, je vous le rappelle, pour savoir si les alts vont performer ou pas. Si on est en alt season plutôt ou en Bitcoin season. Là actuellement on est évidemment plus en alt season. Et regardez, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. On a validé la semaine dernière du coup avec cette clôture l'intégration dans ce gros range. Vous voyez ici à chaque fois on avait clôturé pile poil au-dessus de ce support des 58,28. Là, on a clôturé en dessous et là, on est en train clairement de s'enfoncer plus profondément. Donc, potentiellement, vraiment la zone qu'on va jouer, je pense, c'est celle-ci, donc des 52,5 à peu près. Donc voilà, ça nous laisse encore un bel espace de travail pour les altcoins, un espace où ils vont pouvoir surperformer énormément Bitcoin. Et ça ne m'étonnerait pas que ça se fasse ce week-end. Comme je vous l'ai dit, je pense que semaine prochaine, on aura un nouvel ATH sur Bitcoin. Donc d'ici là, les altcoins vont sûrement en profiter. En tout cas, je l'espère. Ça sera un scénario assez sympathique. Évidemment, après, j'ai pas de boule de cristal et je vous partage juste ce que je pense au niveau des probabilités. Donc voilà, je pense que ce week-end, il y a moyen qu'on ait de belles performances sur les altcoins. Pardon. Allez, on va poursuivre avec Ethereum assez rapidement, puisque bon, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis hier. On est venu faire du coup ce pullback qui pour moi est parfait et qui était très intéressant à payer, je pense. Donc maintenant, on est revenu au niveau à peu près 2050 $. Seul petit truc que j'ai notifié en analysant du coup le graphique, c'est on est venu taper en fait contre ce niveau 62.30 qui est vraiment très pertinent. Je vous en parle maintenant à chaque fois sur Ethereum. Vous voyez ici, il nous avait bloqué 2 fois. Là, on l'a cassé. Hop, on est revenu de le tester comme support. On l'a validé. Là, on l'a perdu. Et maintenant, là, hop, on revient taper contre. Donc, à surveiller vraiment ce RSI, ce niveau de 62.30 pour avoir une confirmation, un signal de plus quand on va réussir à passer par-dessus. Voilà, à mon avis, on repartira sur un nouvel ATH et sur une nouvelle course haussière pour Ethereum. Alors dans la semaine, je vous avais partagé ce graphique donc de Litentry, une crypto qui a été listée assez récemment sur Binance, parce que je trouvais vraiment le graphique très propre, un beau triangle de compression. Et vous avez été beaucoup en commentaire à me demander de surveiller, de vous dire, du coup, de vous informer quand on va réussir à casser ce triangle, parce que je vous rappelle le scénario qu'on veut jouer. Du coup, c'est une cassure de ce triangle, un petit pullback dessus et là payer et tenter de profiter de toute la hausse derrière. Après, là, c'est possible qu'on n'ait pas de pullback et que du coup, la crypto parte directement. Du coup, pour les personnes qui ont pu réussir à payer le support ici, c'est intéressant pour vous. Donc voilà, là je vous fais une petite update parce qu'on est réellement en train de break du coup ce triangle. Donc voilà, à surveiller, vous pouvez vraiment mettre cette crypto dans vos cryptos à surveiller. Allez, on va poursuivre avec PundiX, donc qui a pas mal corrigé depuis son ATH à 0,0097 $. On est venu chercher, mais là je trouve en fait qu'on a un point pertinent, enfin une réaction pertinente de cette correction. On a peut-être déjà trouvé le bottom avec cette touchette sur la EMA 50, vous voyez, et aussi au niveau du RSI, on est sur un niveau très important qu'on tient depuis le 28 octobre 2020, donc c'est une gros support. Vous voyez ce niveau des 37 à peu près, on est venu quasiment le toucher aussi ici, là pareil, hop. Donc voilà, un gros niveau de support. En plus de ça, si on met un petit fibo, je vais mettre en log pour que ça soit plus visible, hop, on est pile poil sur le niveau. Attends, si je me mets vraiment parfaitement sur les mèches, hop, on est venu pile poil, voilà, la touchette correspond pile poil au niveau des 0,61 de Fibonacci. Voilà aussi un gros niveau important de réaction de cours à chaque fois quand on corrige. Voilà, on sait que le 61, voilà, on peut rebondir dessus.
Donc pourquoi pas commencer à payer. Voilà, ça peut être clairement un niveau à tenter ici, la touchette sur les 0,61. Et si on se met aussi en weekly, on voit que on est bientôt de retour sur la zone des 70 de ici qui marche souvent comme gros support. Donc voilà, on a peut-être déjà fini cette petite correction sur Pundi X. Et on va conclure la vidéo par Uniswap, donc qui est aussi dans une configuration intéressante je trouve, puisque là en plus on peut potentiellement en acheter juste avant que ça pump. On est sur un support, vous voyez, sur cette oblique qu'on tient depuis fin janvier, donc c'est quand même pas mal. On est aussi même se méfier, hop, ici on est quand même sur un niveau de prix, plutôt une résistance, ça fonctionne plutôt comme résistance, donc attention, on est normalement pile poil dessus. Vous voyez ici c'est servi comme support, donc c'est un niveau de prix qu'on a beaucoup travaillé, donc voilà, ça peut être intéressant de se positionner ici je pense, pour profiter, si on garde cette oblique de la hausse déjà jusqu'en haut de cette résistance, tout simplement la plus haute, donc 34,83 dollars à peu près, et espérer tout simplement encore une fois une cassure par le haut et de repartir en price discovery sur Uniswap. On voit qu'au niveau du MACD on n'est pas loin aussi de cross bull, donc ça aussi c'est intéressant. Et si on se met rapidement en weekly pour prendre un petit peu de recul, pareil, on constate bien ce triangle ascendant, donc là c'est en weekly, donc échelle de temps encore plus puissante, donc voilà, on tient bien cette figure, et une clôture au-dessus, clairement, on sera très bullish sur Uniswap. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.